Le chaton naît au sein d'une portée qui compte le plus souvent de 3 à 6 petits, selon l'âge et la race de la chatte. Une chatte foncée peut mettre au monde des chatons intégralement blancs. La pigmentation définitive apparaît progressivement au cours de la croissance. À peine venu au monde, notre chaton nouveau-né semble bien vulnérable. Ses yeux sont encore fermés et seuls quelques sons parviennent à ses oreilles. Il ne sait que ramper, mais non sans habileté. Dans les minutes qui suivent sa naissance, il trouve le chemin de la mamelle nourricière grâce à son odorat qui le guide vers cette source de chaleur. Chaque chaton s'en tiendra très vite à sa mamelle et n'en changera plus. Le petit animal pose son premier regard sur ce qui l'entoure au bout d'une 8aine de jours. Pendant les 3 premières semaines, l'essentiel de son activité consiste à téter et à dormir. Il passe 90% de son temps blotti contre sa mère et les autres chatons de la portée. Cette proximité fournissant la chaleur nécessaire à sa survie et à son bien-être. Loin de sa mère et de sa fratrie, il miaule. En les léchant, la chatte réconforte ses petits et les aide à éliminer. L'autonomie viendra plus tard, avec l'apprentissage de la propreté. Dès que le chaton parvient à se tenir sur ses 4 pattes vers la 3e semaine, l'exploration du monde extérieur peut commencer. Le spectacle en vaut la peine. Le chaton part à la découverte de son nouvel environnement, s'enhardissant jusqu'à s'éloigner du nid protecteur, ce qui ne va pas sans inquiéter la chatte. Quand elle estime que ses chatons vont trop loin, elle les saisit par la peau du cou et les ramène près d'elle. Mais bientôt, le chaton s'émancipe, et avec quelle énergie! Encore pâteau, intrépide et espiègle, escaladant, bondissant en tous sens, il découvre le plaisir du jeu et des bagarres avec les autres chatons de la portée, prémisse de la chasse. Ces acrobaties sont suivies de longues périodes de sommeil, ponctuées par des épisodes de rêve, toutes les 25 minutes environ. C'est d'ailleurs chez le chat qu'a été découvert le sommeil paradoxal, pendant lequel les muscles sont complètement relâchés, mais où on enregistre des mouvements oculaires rapides, comme si le chat était éveillé. Âgé de près d'1 mois, le chaton, capable de laper et muni de ses dents de lait, est prêt pour le sevrage qui consiste à remplacer progressivement le lait maternel par un aliment solide. Au fil des mois, vous choisirez les aliments les mieux adaptés à ses besoins nutritionnels. Si vous recueillez un chaton avant qu'il soit sevré, il faudra le nourrir au biberon avec un lait maternisé spécial pour chaton. Le chaton a une très faible capacité à digérer l'amidon avant le sevrage et à ce stade de sa croissance, il faut lui apporter des protéines exclusivement d'origine laitière. Proscrivez le lait de vache pendant cette phase cruciale de son développement. En effet, le lait de vache ne convient pas du tout au chaton. Il est trop pauvre en protéines et beaucoup trop sucré par rapport au lait maternel. À la naissance, les défenses immunitaires du chaton sont assurées grâce aux anticorps de la mère contenus dans le colostrum. Ce liquide est sécrété avant le lait par les mamelles de la chatte, dans les premières 24 heures qui suivent la mise bas. Au fil des semaines, cette protection va aller en s'amenuisant pour disparaître complètement autour de 2 mois, avant même que ses propres défenses prennent le relais. Le chaton passe donc par une période de fragilité aux infections que l'on appelle le trou immunitaire. Il est temps de le protéger en le vaccinant selon un calendrier établi par le vétérinaire.